L'armée prend le pouvoir en France. Ça te choque, n'est-ce pas? Imagine un pays où les militaires dictent les règles. Les rues se remplissent de soldats, les manifestations deviennent des scènes de tension, et les civils se demandent ce qui leur reste de leur liberté. Les discours politiques se figent, remplacés par des annonces militaires. Les chaînes de télévision diffusent des communiqués de l'état-major au lieu d'analyses d'experts. Les frontières se resserrent, et tu ressens une surveillance constante. La vie quotidienne subit un tournant. Les salons ne parlent plus que de sécurité et de contrôle. C'est là que les mots prennent tout leur sens. Stabilité, force. Mais à quel prix? Les citoyens qui critiquent le régime se retrouvent souvent raillés ou muselés. La peur gagne du terrain. Le pays, dont le slogan historique évoque liberté, égalité, fraternité, se retrouve renvoyé à une époque où l'armée régnait sans partage. La question de la démocratie devient floue, et les espoirs d'un avenir pacifique s'amenuisent. Les anciens leaders sont relégués à l'oubli, et le peuple, assis sur un tas de désillusions, se danse sur le fil des émotions. Complètement déchiré, la société se divise. D'un côté, ceux qui soutiennent la main de fer dans un gant de velours, se promettant un cadre sécuritaire. De l'autre, des voix qui s'élèvent en désespoir, appelant à la révolte de l'esprit démocratique. Quelles seront les conséquences de cette nouvelle autorité militaire? Peut-on vraiment revenir en arrière? Cette situation précarise l'identité même de la France. Une nation née de lutte, de révolution, piétinée sous des bottes militaires. La question doit être posée. Qu'en est-il du peuple français, de ses aspirations, de ses rêves? L'armée prend le pouvoir en France. Ça te choque, n'est-ce pas? Imagine un pays où les militaires dictent les règles. Les rues se remplissent de soldats, les manifestations deviennent des scènes de tension, et les civils se demandent ce qui leur reste de leur liberté. Les discours politiques se figent, remplacés par des annonces militaires. Les chaînes de télévision diffusent des communiqués de l'état-major au lieu d'analyses d'experts. Les frontières se resserrent, et tu ressens une surveillance constante. La vie quotidienne subit un tournant. Les salons ne parlent plus que de sécurité et de contrôle. C'est là que les mots prennent tout leur sens. Stabilité, force. Mais à quel prix? Les citoyens qui critiquent le régime se retrouvent souvent raillés ou muselés. La peur gagne du terrain. Le pays, dont le slogan historique évoque liberté, égalité, fraternité, se retrouve renvoyé à une époque où l'armée régnait sans partage. La question de la démocratie devient floue, et les espoirs d'un avenir pacifique s'amenuisent. Les anciens leaders sont relégués à l'oubli, et le peuple, assis sur un tas de désillusions, se danse